Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je voulais faire juste une toute petite vidéo tant qu'il n'y a pas trop de vent avant qu'il pleuve, tout simplement pour justifier un petit peu les deux dernières vidéos. Je prends l'exemple du karaté, hein, en parlant de Bushido, avec toutes les mystifications qu'il y a eu dans les films de propagande faits par telle ou telle école, sponsorisés par la mafia japonaise. Ensuite, les films qui ont été faits, d'ailleurs sur le magazine hors série de Sport Review, vous avez, ils expliquent bien que tous les films de samouraï qu'on connaît, Kurosawa et compagnie, c'était vraiment de la propagande extrême droite, hyper-nationaliste. C'est un petit peu pour rebondir contre l'occupation japonaise. Il ne faut pas oublier que le Japon était occupé par les États-Unis jusqu'en 1952, enfin par les forces alliées jusqu'en 1952, qu'Okinawa était américaine, le département d'Okinawa, donc les Ryukyu étaient américaines jusqu'en 1972. Hein, et moi, c'était juste une information, sauf que je regardais il n'y a pas si longtemps que ça des interviews de femmes okinawayennes qui tenaient des restaurants, tout ça, et qui disaient « Nous avons été américains pendant 7 ans, ou 12 ans, je ne me rappelle plus, quoi, de 52 à 72, donc presque 20 ans, quoi. 45, presque 20 ans, 18 ans ou 16 ans, ils ont été américains, quoi, donc c'est pas un grand honneur pour eux, mais voilà, donc quand ils voient des étrangers, ils aiment bien le rappeler. Voilà, avec toutes les spécificités d'Okinawa, c'est-à-dire les plantes que l'on ne trouve que là-bas, les spécialités qu'on trouve que là-bas, etc., etc. Bon, donc moi j'ai pris les exemples des Gami ou de Hida, tout simplement parce que ce sont des gens qui pratiquaient, donc ce sont des Japonais très connus, des pratiquants, et je n'ai pas donné mon avis personnel, ce que je pense de telle ou telle pratique. Je dis simplement qu'il y a des karatékas, donc élèves de Funakoshi, qui est celui qui a quand même emmené le karaté, on va dire, au Japon. On est d'accord, c'est pas si simple que ça, mais vous inquiétez pas, je connais le parcours historique. Mais vous inquiétez pas. Donc là, tout simplement, voilà. Donc si un élève direct de Funakoshi Gishin dit que le Gekutsuki dans le bide, c'est plus efficace par un boxeur. Moi j'ai aussi l'expérience, hein, bien après évidemment, hein, et beaucoup d'autres aussi. Hein. Comme j'expliquais, un boxeur était venu chez moi, il m'avait décroché mon sac de frappe avec un uppercut. Et le machin, il faisait près de 40 kilos le sac de frappe. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc oui, effectivement, les coups appuyés, les coups en détendant les épaules, les coups avec une rapidité sans freiner, que l'on retrouve chez les boxeurs, ou même au systéma, n'a rien à voir avec un gyakutsuki que l'on a travaillé au makiwara. J'ai bossé au makiwara, je me suis pété les kento, j'ai fait de la casse, voilà, j'ai été champion de kata et de shiai en compétition régionale. Je sais ce que c'est que le karaté, je sais ce que c'est que les autres aussi techniques art martial. Voilà. Donc je ne donne pas mon avis, je donne l'avis des spécialistes, des plus grands maîtres japonais, on va dire. Après on va vous dire oui, mais Motobu disait qu'il faut travailler avec le makiwara, tel maître disait qu'il fallait travailler avec le makiwara. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ceci dit, moi je vous dis ce que j'en pense. Je pense qu'il faut citer les sources historiques aussi, les sources, si Ueshiba parlait de l'aïkido en disant le taisabaki c'est pas efficace, et ben on écouterait. On écouterait. Voilà. Moi je dis le taisabaki c'est pas efficace contre un coup de couteau à courte distance parce que ça a été élaboré pour les sabres. Et d'ailleurs le taisabaki vient d'une pratique de wushu que Ueshiba avait été chercher en Mandchourie. Le bakwa, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Ça, vous verrez ça dans mon livre quand je le ferai, pour expliquer toutes ces mystifications qu'on a eues. Ça va être dur, hein, si je veux faire toutes les mystifications, il faudrait au moins un dictionnaire, quoi, hein, parce que franchement, tout ce que l'on a reçu sur les arts martiaux est totalement faux. Beaucoup de gens l'ont découvert, mais on continue à faire comme si rien n'était. Je vous donne l'exemple, par exemple, des révélations de Tokitsu il y a une vingtaine, voire une trentaine d'années, voilà, où il disait que tous les katas étaient faux, où il avait été envoyé par la FF-Kama à l'époque au Japon pour découvrir le vrai sens des katas, les vrais bunkai, et en fin de compte, on lui a dit non, c'est pas japonais, allez voir à Okinawa. D'accord? Il a été à Okinawa, on lui a dit c'est chinois, faut aller dans la Chine du Sud. Il a été à Shaolin, ils lui ont montré les vrais katas, et il s'est aperçu que tous les katas qu'ils enseignaient à la FF-Kama étaient faux.
Après, il y a toujours des méga créatifs, imaginatifs qui vont vous dire, ben là je fais les bras en croix sur un coup de pied, il y a un autre qui arrive par derrière, je vais faire un coup derrière, après l'autre il revient, je lui fais... Bon, c'est l'open bar pour l'imagination et les créativités. Moi, je suis toujours un chercheur de vérité. Maintenant, voilà, il y a des artistes. Hein. Ah, il y a des artistes. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vous disent, le mec qui m'attaque, je fais un Gedan Barai, l'autre il arrive par derrière, je me tourne, bam, je fais Uchi-Uke. Ensuite, celui qui a fait Gedan Barai, il me rattaque une deuxième fois, je fais Jodanage-Uke. L'autre, par derrière, à qui j'ai frappé, je fais Soto-Uke, on lui donne un coup. Oui, ils deviennent quoi ces mecs après? Ouais, non, ça me fait un peu marrer. Voilà, donc... aujourd'hui, je parle du karaté en citant les maîtres de karaté. Je peux vous parler d'aïkido en citant les maîtres d'aïkido ou du judo en citant Jigoro Kano lorsqu'il dit qu'il a créé son système pour en faire un sport international. J'ai toujours entendu parler de ça. Une méthode pédagogique, oui, mais surtout promotionnée pour que les Occidentaux aient une idée un petit peu plus positive du Japon, qui soit autre chose que des perdants, quoi, des perdants des guerres, quoi, d'accord ? Voilà, donc hyper occidentalisé les techniques japonaises. Parce que c'était la mode, tout simplement. Napoléon III, le baron de Coubertin, le baron Jigoro Kano, voilà, on est d'accord. Ok, donc bisous à toutes et à tous, et puis voilà, donc là c'est l'heure, hein, on va aller transpirer sur le tatami parce qu'il fait chaud, c'est orageux, il va y avoir peut-être un petit orage pendant qu'on sera à l'entraînement, donc je ne filmerai pas parce que ça fera du bruit sur les tuiles et puis j'ai pas envie de filmer les entraînements. Voilà, je vous fais un grand bonjour, un grand merci de poursuivre ces vidéos, et voilà, toujours au meilleur endroit, au meilleur moment pour vous donner le meilleur des informations. Allez, ciao, bye.